Il n'y a pas de méchants, seulement des ennemis. Bienvenue dans One Piece. Ener, Barbe Noire, Akainu, Crocodile, Arlong, Lucci, ils sont beaucoup trop nombreux pour être tous cités, mais pourtant vous les connaissez tous. Vous en détestez certains, mais étrangement vous en adorez d'autres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est donc normal de se demander ce qui définit réellement le rôle de méchant. C'est pourquoi, au Mon Corvo, nous avons plus envie d'utiliser le mot antagoniste pour remplacer celui du réel être diabolique. Ça y est, nous sommes plus de 70 000 au Mon Corvo et nous vous en sommes très reconnaissants. Grâce à vous, nous avons le sourire tous les jours, ce qui nous oblige à tout le temps tenter d'apporter des projets encore plus fous pour vous faire participer vous aussi à notre aventure One Piece sur YouTube. Merci donc à tous d'avoir participé à notre projet d'écrire à Eiichiro Oda, dont nous vous donnerons d'ailleurs des nouvelles très prochainement, vous serez pas déçus. Comme promis, nous prévoyons alors du lourd pour les 80 000 abonnés, on compte alors sur vous car vous êtes beaucoup à nous rejoindre en ce moment et cela tombe bien car nous avons besoin d'être de plus en plus nombreux pour vous faire entendre et partager One Piece dans le monde entier. Merci donc à tous de commencer à nous rejoindre et merci à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, nous sommes extrêmement redevables. Mais revenons au sujet de notre vidéo, nous avons eu de très bons retours sur notre dernier top 5 concernant les fruits du démon beaucoup trop puissants du manga. Nous avons donc alors décidé d'en faire tout autant pour les 5 meilleurs antagonistes de One Piece. Vous êtes prêts? C'est parti! Barbe Noire. Marshall D. Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire, était à l'origine membre de la seconde flotte de Edward Newgate, alias Barbe Blanche. Et c'est la raison de pourquoi il se trouve dans notre classement. Teach est un exemple parfait d'intelligence et de patience. Depuis le tout début du manga, ce personnage avait déjà manigancé son ascension au sommet de la piraterie. Après avoir assassiné son capitaine pour manger le fruit du démon qu'il désirait tant, il forme son propre équipage de pirates, tentant salement mais ingénieusement de capturer Luffy au chapeau de paille pour le livrer à la marine. C'est finalement Ace qui va lui permettre de devenir Shichibukai et donc ensuite d'entrer dans Impel Down pour agrandir son équipage avec les meilleurs pirates du monde, pour ensuite tuer Barbe Blanche encore une fois salement mais ingénieusement, en lui volant ensuite son fruit du démon pour ensuite devenir un des hommes les plus forts du monde, attendant sagement le reste de la flotte de Barbe Blanche pour les vaincre et devenir ainsi un des 4 empereurs du Nouveau Monde et donc être l'homme le plus proche du One Piece. Nous avons ici un plan mûrement réfléchi et très bien élaboré, tout ça par un seul homme qui n'a pourtant aucune haine ni rancune et qui est celui qui donne à Luffy une des plus belles phrases du manga. Les rêves des hommes n'ont pas de fin. Voilà pourquoi nous nous efforçons de dire au Mon Corvo qu'il n'y a pas de méchant dans One Piece, car même si Barbe Noire est bien parti pour être l'antagoniste numéro 1 du manga, il n'en reste pas moins un compétiteur pour le One Piece. Tout le monde recherche la même chose, la liberté, mais souvent cette dernière s'arrête à celle des autres. Voilà pourquoi Barbe Noire est peut-être méchant, mais qui vous dit que le contraire est impossible? Luffy a toutes les raisons pour être le méchant de beaucoup de personnages dans One Piece, brisant les rêves et ambitions de beaucoup d'hommes et femmes. Voilà pourquoi One Piece est aussi fort, tout simplement car nous arrivons, certaines fois, à nous attacher encore plus à des méchants qu'au personnage principal de l'œuvre. Baggy. Pour certains, nous passons du coq à l'âne, mais si je vous disais qu'il n'en est rien, grâce au grand Baggy le clown, nous avons peut-être le droit d'observer un des meilleurs méchants de tout manga confondu par sa complexité et surtout son ressort comique. Oui, nous nous expliquons. Tout le monde pensait que le fameux clown aux 1000 pièces était juste un méchant de One Piece banal que plus personne n'aurait la chance de voir après Orange Town, mais c'était sans compter Eiichiro Oda, car le mangaka a tout simplement décidé d'en faire un personnage très récurrent. C'est juste après sa défaite contre Luffy que nous pouvons alors suivre son chemin dans sa mini-aventure dessinée par Oda himself. Plus tard, nous apprenons donc qu'il est détenu dans la plus grande prison du monde, Impel Down, croisant une nouvelle fois le destin de Luffy, et c'est à partir de ce moment-là que nous comprenons qu'il y a quelque chose qui cloche derrière ce gros nez rouge. En effet, Baggy devient finalement un énorme ressort comique pour le manga, mais pas que, car ce personnage arrive toujours, oui c'est vrai, à nous faire rire, mais aussi à jouer un rôle très important dans la géopolitique du monde, notamment grâce à sa chance hors du commun, lui faisant participer à la guerre au sommet sans une seule égratignure, ou presque, sauvant même Luffy, devenant ensuite Shichibukai avec à sa botte des centaines de pirates plus forts que lui, créant alliance sur alliance, bref, devenant une véritable légende vivante en créant sa propre société de pirates. Malgré son potentiel comique, Baggy reste un ennemi de Luffy, et sa dernière apparition nous le fait très bien comprendre. Son destin sera toujours lié au chapeau de paille, ce qui risque fortement de le faire grimper encore plus vite les échelons de la piraterie. Bref, au Mon Corvo on est fan de Baggy et nous sommes presque sûrs de le revoir à la toute fin du manga, pourquoi pas tout proche de Raftel. Kuzan.
On part sur un personnage totalement différent car extrêmement ambigu, une personne déchirée par ses actes et ses idéaux. Nous parlons bien sûr de Kuzan le Faisan Bleu. Nous avons ici l'exemple parfait d'un méchant qui n'en est pas un. Aokiji, amiral de la marine, est alors présenté dans le manga comme un ennemi direct à Luffy, obstacle à la confiance entre Mugiwara en révélant le côté sombre de Robin. Bref, personnage donc impossible à apprécier totalement à première vue, mais comme vous le savez, l'uniforme ne fait pas l'amiral. Pourtant à l'origine de la mort d'Agarsoro, présent au massacre d'Ohara, affrontant Barbe Blanche, coupant un bras à Joz, avec le temps Aokiji se transforme, on commence à en apprendre beaucoup plus sur lui, sur sa philosophie, sur son passé, ses sentiments. Mince, un amiral de la marine est finalement un être humain. A l'instar donc de Smoker, Garp, Fujitora, Sengoku, Kobe et Hermep, Kuzan se présente directement comme un défenseur de la justice mais aussi de la liberté, s'opposant à l'idéologie d'Akainu. Bref, un personnage se rapprochant alors de Luffy. Étrange pour un méchant. Car oui, nous pourrions très bien aussi ajouter Smoker qui possède un peu un rôle similaire à Aokiji, un rôle de rétablissement de la vérité, d'équilibrage de l'univers, des personnages qui montrent qu'il y a du cœur et de l'espoir dans la marine et dans le gouvernement mondial. Si cela vous intéresse, nous avons réalisé une vidéo entière sur son cas tellement il y a des choses à dire là-dessus. Le lien est dans la description. Ener. Il y en a toujours un, vous savez, un personnage tellement insolent et orgueilleux, super fort, se croyant au-dessus des autres mais qui n'a jamais vraiment tort de l'être, ce qui le rend d'ailleurs si spécial. Dans One Piece, nous avons eu le droit au meilleur des meilleurs, homme auto-proclamé Dieu, le grand et unique Ener. Antagoniste principal de l'arc de Skypiea, Ener est d'abord la définition même du mysticisme, pouvant frapper n'importe où, n'importe quand sur l'île, son nom fait frémir n'importe qui, et donc nous, en tant que lecteurs, nous sommes tout de suite super excités de le rencontrer. Et quand la rencontre arrive enfin, on est loin d'être déçus. Car un design tout de suite inspiré de notre rap god à nous, le grand Eminem. Car quand en fait on remarque qu'il possède peut-être un des meilleurs acquis de l'observation du monde, quand il one-shot absolument tout le monde de Sanji à Robin en passant par Zoro, quand il se fait transpercer dans le plus grand des calmes et reste invincible, quand ça va faire 15 ans que les gens sont toujours d'accord qu'il reste un des personnages les plus forts du manga, quand la seule attaque censée pouvoir l'atteindre marche, mais qu'il utilise ses pouvoirs pour transformer son propre corps en défibrillateur, quand on remarque qu'il est maintenant sur la lune à la tête d'une armée géante et qu'il connaît des choses que personne ne sait encore, quand après 15 ans il est le personnage le plus attendu de tout manga confondu. C'est à ce moment-là qu'on se dit que finalement ça va, en fait il peut être Dieu. Mention au grand crocodile. Alors oui, nous savons que beaucoup seront déçus de ne pas le voir apparaître réellement dans le classement, mais nous avons tout de même décidé d'en parler, et d'abord il ne faut pas oublier que ce top est totalement subjectif. Mais alors pourquoi en mention et pas en position réelle? Tout simplement car ce personnage est similaire au numéro 1 de notre top. Très flatteur, vous allez nous dire, mais malheureusement pas au niveau. Nous allons quand même en parler car ce personnage est très intéressant. Croco c'est quoi? C'est d'abord l'homme de l'ombre, au sommet d'une organisation de l'ombre, avec des plans élaborés dans l'ombre, bref, des bails très sombre, mais en fait, il s'avère être ultra charismatique, avec un logia surpuissant mettant Luffy à mal à 2 reprises. Et c'est beaucoup plus tard que le personnage se complexifie, notamment avec sa relation ambiguë avec Ivankov et son secret, son alliance avec Luffy, son retour dans le nouveau monde, bref, autant vous dire qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Crocoboy c'est un peu le patron, le boss, le mec tout en haut de la hiérarchie qui te fait adorer les shonen. Doflamingo. Nous allons finir ce classement avec tout simplement un des meilleurs méchants de tout manga confondu, Wakasama Dofi Tenyasha Joker, plus connu sous le nom de Don Quixote Doflamingo. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage, que ce soit sur son côté formel, plastique, psychologique ou même sur son écriture, tout est à un autre niveau. Premièrement, sachez que nous avons aussi réalisé toute une vidéo sur ce personnage tellement il est important dans le manga. Nous vous invitons donc à la regarder, le lien est dans la description. Contrairement à la plupart des membres présents dans ce classement, Doflamingo est totalement méchant, il est la définition même du mal et c'est ce qui va nous intéresser. Car oui, à première vue, ce personnage s'inscrit directement dans la vision très manichéenne du manga que beaucoup peuvent avoir, mais c'est seulement la face visible de l'iceberg. Doflamingo est un personnage différent, marginal, il y a une certaine volonté chez le mangaka à l'élever au-dessus des autres. Né au paradis pour finir en enfer, il est la définition même de l'ange déchu, du diable, et c'est beau, très beau même. On a toujours dit que le diable était séduisant, mais tout de même, en plus d'être charismatique comme jamais, Doflamingo est sublimé à chaque dessin et dans chaque situation. On ne parlera même pas du talent monstre de Hideyuki Tanaka, tout est parfaitement sublimé chez ce personnage. Il possède à lui tout seul l'arc le plus long du manga, en plus d'avoir été présenté tôt dans ce dernier, sans compter Punk Hazard, qui est déjà une amorce à sa présence. Et le mieux dans tout ça, c'est que nous sommes sûrs de le revoir, car Doflamingo c'est le personnage qui sait plus que Luffy, qui a le plus d'expérience, que ce soit avec l'épée ou avec la plume, Tanyasha était largement au-dessus de tout le monde. Car oui, Dofi c'est celui qui enfant était attaché à un mur presque brûlé vif pour finalement finir souverain d'un des plus grands pays du monde avec le gouvernement mondial à ses pieds. C'est simple, on n'a jamais eu une victoire aussi amère de Luffy si ce n'est celle contre Wakasama.
Et hop là, vous venez de découvrir nos 5 meilleurs méchants dans One Piece. Ah là là, on les adore, tous différents mais tous superbes. Mais vous, quels sont vos méchants préférés? Ceux qui vous font rire, frissonner ou qui vous dégoûtent totalement? Car même si on pense souvent le contraire, l'écœurement est efficace, surtout chez un grand méchant. N'hésitez donc pas à écrire en commentaire votre propre classement des meilleurs antagonistes de One Piece. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de continuer à nous suivre. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes ici, chez vous. Prenez donc bien soin de vous et on se dit à très vite au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.